Le 8 mai 1945, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe étaient célébrées 68 ans plus tard. Reste un important devoir de mémoire et nous allons donc en parler ce soir avec Gérard Colliot pour l'Union nationale des combattants. Avez-vous le sentiment que le 8 mai 1945 signifie encore beaucoup aujourd'hui pour la plus grande partie de la population, pour les plus jeunes aussi? Eh bien, j'ai l'impression que depuis quelque temps, il y a un renouveau d'intérêt pour ce 8 mai, car effectivement, c'est une date importante pour la France, avec la victoire sur le totalitarisme nazi, bien évidemment. Je signerais que le 8 mai 1945, c'est la victoire aussi sur les Japonais, il ne faut pas l'oublier, parce que la guerre s'est poursuivie en Extrême-Orient après l'Europe. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est qu'on essaye de faire venir le maximum de public, de nos concitoyens, qui pour beaucoup d'ailleurs ne connaissent pas toujours la signification de chaque commémoration, pas particulièrement le 8 mai, mais n'importe lesquelles. Et l'important pour nous, c'est d'avoir des enfants des écoles que l'on sollicite pour essayer de leur montrer un peu le civisme qu'ils doivent respecter pour penser que leurs anciens ont combattu pour qu'ils vivent dans un pays libre et démocratique comme la France. J'aimerais aussi votre sentiment sur l'atmosphère actuellement en France. On est en période de crise, d'ailleurs pas uniquement en France. Il y a toujours un repli sur soi. Il est plus difficile d'aller aussi vers l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Pour le monde combattant, moi je n'ai pas l'impression. Non, on est plutôt, maintenant on a la chance de pouvoir rentrer dans les écoles. Avant on ne pouvait pas le faire. Et c'est grâce à Mme Guigou, qui était ministre de M. Mitterrand à l'époque, qui nous a autorisé à rentrer dans les écoles. Et là, pour nous, c'est une grande ouverture, c'est qu'à le dire, parce qu'on est vraiment à l'écoute des enfants, on est près d'eux, on leur fait des causeries débats, ce ne sont pas des conférences. On n'est pas professeur d'histoire, on ne remplace pas les profs d'histoire, c'est bien évident. Mais pour autant, on raconte du vécu de la guerre. Parce qu'on a encore la chance, en ce qui me concerne, moi j'avais 6 ans quand la guerre a éclaté, j'avais 11 ans quand ça était fini. Je me rappelle très très bien des événements de la guerre. Donc on a un vécu que l'on raconte et les enfants sont captivés. Comment se passe justement l'échange avec les enfants? Quelles sont les questions qu'ils vous posent lorsque vous racontez votre enfance pendant la guerre? N'importe lesquelles. Qu'est-ce qu'on faisait pendant la guerre? Est-ce qu'il y avait encore de l'école? Est-ce qu'il y avait de la nourriture? Parce qu'ils étaient surpris. J'ai un collègue qui est notre délégué de mémoire pour la région de Maisons-Laffitte et Sartrouville, qui un jour a raconté qu'il avait fait 4 heures de queue devant une épicerie pour avoir un chou-fleur. Alors là, les enfants sont tombés des nues parce qu'ils ont la nourriture à profusion, il y a du gâchis de partout. Et là, quand on voit qu'on fait 4 heures de queue pour avoir un chou-fleur, c'est assez extraordinaire. Et pour eux, c'est complètement hors du temps. L'Europe aussi est née de la suite de ce conflit, après les différents traités de paix. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Europe est contestée aussi. Est-ce que c'est quelque chose dont il faut s'émouvoir, dont il faut s'inquiéter? Eh bien écoutez, moi j'imagine qu'au plan politique c'est possible. Par contre, au plan ancien combattant, on essaie d'avoir des relations d'amitié que l'on fait d'ailleurs très précisément, aussi bien avec l'Allemagne que l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique, les pays, comment dirais-je, Yougoslavie, Bosnie, tous ces points-là. Donc, nous, au point de vue monde combattant, on a plutôt l'Europe pour nous est plutôt une bonne chose. Voilà. Pour le monde combattant. Pour le reste, maintenant, voir nos politiques. Ce sont d'autres considérations, effectivement. Oui. Nous allons marquer juste une petite pause. Nous sommes allés à votre rencontre. Vous demandez si le 8 mai 1945 était suffisamment, ou en tout cas bien commémoré. Est-ce que vous savez tout simplement aussi ce que signifie cette date? Voici vos réponses et vous pourrez réagir juste ensuite. C'est quoi le 8 mai? Commémoration, je sais plus, je me rappelle même plus. C'est important de garder quelques dates. On dit, bon, vous voyez, le 8 mai, qu'est-ce que c'était? On se rappelle déjà plus. Il y a des gens qui en ont un petit peu bavé pour qu'on en soit arrivé à fêter ce jour-là. Donc j'estime que c'est indispensable de continuer, même peut-être d'en parler un peu plus aux enfants. Je pense qu'il faut continuer. Bon, après, on peut peut-être rassembler plusieurs événements pour les fêter ensemble. Ça, ce sera peut-être une bonne idée. Ça date quand même d'un certain temps. Enfin, je veux dire, c'est pas un événement récent, donc je trouve qu'on en fait assez. Moi, je trouve que c'est important de les faire et de garder ce souvenir de l'ancienne France, quoi, où les gens allaient défendre le pays. C'est pas le but d'en faire un faste non plus, mais j'estime qu'il y a au moins un devoir de mémoire pour ceux qui sont encore vivants, ne serait-ce que pour eux. Il y a beaucoup de choses dans ce micro-trottoir. Déjà, la première réaction, le 8 mai, qu'est-ce que c'est? Certaines personnes ne s'en souviennent même pas.
C'est très normal, vous savez. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été dans un régiment et puis j'ai parlé des jeunes militaires de la guerre d'Algérie. Pour eux, c'était Mathusalem. C'était le dernier millénaire, pour pas dire centenaire. Hein. Donc, que le 8 mai, qui était un peu plus ancien, ça ne m'étonne pas du tout que certaines personnes ne se rappellent plus ou n'ont jamais su ce que c'était. Mais ça, j'espère que la raison va l'emporter et que, à force de faire ces commémorations, peut-être que on peut espérer qu'elles resteront gravées dans les mémoires. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le 8 mai, il faut aussi penser à 14-18, il faut penser à toutes les guerres qui ont fait la France telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, bien évidemment, il faut que le peuple français, que la jeunesse, que nos concitoyens qui n'ont pas connu la guerre, et surtout nos enfants, prennent bien conscience que rien n'est gagné d'avance. Vous savez, un totalitarisme peut en cacher un autre, c'est qu'un peu les trains dans les gares, c'est pareil. On a chassé les nazis, après il a fallu arrêter le communisme, après ça a été dans les Balkans, et puis il y en a partout. Hein. Maintenant, c'est peut-être le ACMI qui nous fait des misères. Oui, qui fait quelques déclarations d'ailleurs aujourd'hui, pas forcément rassurantes pour la sécurité pas française. Pas du tout. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester, je ne veux pas dire la mot pied, mais être très vigilant. Et c'est pour ça que le monde combattant est très attentif à cette affaire-là et ne manque pas de rappeler à nos concitoyens la dangerosité de l'époque. Et vous serez présent le 8 mai sur les différentes commémorations avec partout, des représentants de l'Union nationale des France, combattants. Vous-même, vous serez présent sur Paris. Hein. Pardon ? Vous-même, vous serez présent sur Paris. Eh bien, je serai avec le président de la République, puisque notre président part à Cherbourg pour notre congrès national et qu'il m'a délégué ses pouvoirs. Donc, j'irai déposer la gerbe de l'UNC sur la tombe du soldat inconnu de 14-18. Voilà. Quelles sont les autres missions aussi portées par l'UNC qui existent depuis 1918, qui a été créée au lendemain du premier conflit mondial ? Tout à fait. On a été créé par Père Clémenceau, le Père de la Victoire, hein, et puis par le bienheureux Père Brottier, qui a été brancardier aux armées. Et il a été étonné, le Père Brottier, de voir les blessés de guerre, les veuves et orphelins se réunir dans les estaminets du Nord et qui racontaient leur misère. Il a été ému parce qu'il n'y avait aucun lien entre eux. Il s'est dit, il faut que je les fédère, ces gens-là. Il a été voir Clémenceau, il lui a raconté son histoire, ça a dû être un bon avocat. Clémenceau lui donnait un don de 100 000 francs or de l'époque, qui venait d'une dame qui avait perdu son mari et son fils à la guerre. Et avec ça, il a créé l'UNC. Et l'UNC est une jeune fille qui va avoir 100 ans bientôt, 1918, qui se porte très très bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Et alors, pour revenir à ces missions, il y a ce devoir de mémoire, cette transmission de ce que vous avez vécu également, puisque par exemple, en ce qui vous concerne, vous étiez présent sur le conflit d'Algérie, vous transmettez cette mémoire. Mais quelles sont les autres missions ? Alors, les autres missions, on a des commissions multiples et variées. On a d'abord une commission législation qui nous permet de défendre les droits du monde combattant et, si possible, d'en acquérir de nouveaux. C'est-à-dire les retraites, les blessés de guerre, enfin, les pensions, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et actuellement, notre objectif est d'obtenir la carte du combattant pour les anciens d'Algérie dans la période 62-64. 62, c'est le 19 mars avec la fin de la guerre officielle, mais qui n'a été respectée que par l'armée française, mais pas par les FLN, à tel point qu'on a eu 535 morts pour la France dans cette période-là. Alors on voudrait que la carte du combattant soit attribuée pour cette période-là, mais on ne veut pas faire de misère à M. Bouteflika, qui, entre autres, d'ailleurs, vient se faire soigner en ce moment à l'Hôtel de Grâce. Je ne sais pas si vous ne payez pas une petite partie de son hospitalisation, d'ailleurs. Mais bon, il y a cette législation. On a également une action civique. Tous les ans, on a un thème pour le congrès qui nous permet de réfléchir sur, comment dirais-je, le devenir de la France et dans le monde combattant. Et cette année, le thème, c'est la mémoire de la France, une force pour son avenir. Donc, vous voyez, on parle de mémoire, là, il n'y a pas de problème. On a l'action sociale. L'action sociale est très importante puisque une des vocations du Père Brottier et de Clémenceau était de venir au secours des blessés de guerre, des orphelins et des veuves et tutti quanti. Alors là, par exemple, on a distribué quand même 135 000 € au niveau national à des demandes de secours de nos adhérents. Et rien que pour les Yvelines, on a dépensé très précisément 21 873 € pour le département des Yvelines uniquement. Vous voyez qui s'ajoute aux 135 000. Autre action, c'est l'action humanitaire. Alors là, je préside la commission nationale qui vient en aide aux tirailleurs, anciens tirailleurs africains de l'armée française, du temps des colonies. C'est un vilain mot, mais je le prononce quand même. Et évidemment, là, on a créé depuis 1990
11 dispensaires dans 8 pays d'Afrique noire différents. Et là, on envoie des médicaments, des appareils médicaux, paramédicaux, ambulances, en fait, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a énormément de missions au-delà de ce devoir de mémoire. Bien on sûr, imagine que oui, vous allez les aborder oui. lors du prochain congrès. Ce sera à Cherbourg le 10 mai. Juste très brièvement, il nous reste assez peu de temps. Ce congrès à Cherbourg, qui se déroule à partir du 10 mai, va servir à quoi? Il va servir à rassembler le maximum de personnes et de membres de l'UNC de toute la France qui viennent. On aura des multitudes de cars qui vont venir. On va être environ entre 2000 et 3000 personnes, ça dépend des congrès. Et là, on va pouvoir faire un résumé global de l'action de l'UNC pendant l'année. Et avec des objectifs pour l'année qui vient, c'est évident. Ça. Merci Gérard Colliot, vice-président de l'Union nationale des combattants, responsable de la délégation des Yvelines également, et vous serez présent demain aux côtés du président de la République pour cette cérémonie du 8 mai 1945 qui commémore la fin de cette Seconde Guerre mondiale. Merci à vous.